On rappelle qu'on doit savoir calculer P de x égale k, nombre de succès obtenus égale k, pour chaque valeur de k de 1 jusqu'à n. Alors on revient tout de suite au cas n égale 1, voilà le cas bien simple. Et alors ici tout va bien, c'est-à-dire soit il y a 1, 0 succès, soit il y en a 1. Et on peut le représenter ici. Alors on a la loi qui est écrite, P de x égale 0, 0,4, P de x égale 1, 0,6. On garde toujours 0,6 comme probabilité d'un succès. Alors ça c'était bien facile, on regarde maintenant le cas où n égale 2. Et ici aussi, alors cette fois-ci, on peut avoir aussi 2 succès, 1 succès ou 0 succès. Alors on obtient les probabilités qui sont ici en multipliant les probabilités sur les branches. 0,4 fois 0,4, ça fait 0 succès, ça fera 0,16. 0,6 fois 0,6, c'est ce qui correspond à 2 succès, ça fait 0,36. Et le 0,48, un succès, c'est 0,6 fois 0,4, plus 0,4 fois 0,6. On passe au cas où n égale 3. Voilà, et ici aussi, alors là, il y aura 4 possibilités, 0, 1, 2 ou 3 succès. Alors on peut obtenir la probabilité de x égale 0 en multipliant 0,4 fois 0,4 fois 0,4, etc. Ainsi pour tous. Pour k égale 1, il faut faire 0,4 fois 0,4 fois 0,6, mais aussi 0,4 fois 0,6 fois 0,4, etc. Et il faut ajouter ces nombres. Alors on a la loi qui est écrite ici, on n'a pas le temps de détailler tous les calculs, c'est effectivement assez long. Alors pour n égale 4, et vraiment après on s'arrête, ici aussi il faut calculer toutes les valeurs, mais là on peut commencer à prendre la machine pour n égale 4. Ce qu'on voulait surtout montrer, c'était ce diagramme ici qui montre ce qu'on appelle la loi de grand X, c'est-à-dire ça donne toutes les probabilités de grand X égales 0, 1, 2, 3, jusqu'au nombre petit n. N succès, c'est-à-dire que des succès, la branche qui est ici. Donc se rappeler ici, pour les petites valeurs de n, on fait le produit de toutes les probabilités qui sont sur les branches. Et on regarde à quel nombre de succès est-ce que ça correspond. Pour la suite, on ne comptera plus sur l'arbre parce que ça devient infernal et on fera tout à la machine. C'est-à-dire qu'il y a trop de branches. On va seulement regarder ici la représentation graphique. Alors, pour n égale 5, on peut avoir jusqu'à 5 succès. Ça va faire 6 valeurs. On peut voir les valeurs ici. N égale 6 et on voudrait montrer l'allure de la courbe ici qui commence à ressembler à ce qu'on appellera plus tard une courbe en cloche. Alors avec une valeur centrale qui est n fois p, c'est-à-dire ici 6 fois 0,6, ça fait 3,6. On verra que c'est en fait la valeur moyenne de grand X égale le nombre de succès. Alors, pour l'instant, on voudrait montrer encore un peu l'évolution de cette courbe quand n augmente. Voilà, on a quelque chose de plus en plus symétrique, et avec toujours ici la valeur np qui apparaît comme une position centrale, la valeur moyenne de grand X. Ici on a tracé la droite verticale d'équation x égale np, et ce nombre np est important. Voilà, on écrit ici sa définition, on dit que c'est l'espérance de grand X, et on l'écrit souvent grand E de grand X égale n fois p. Alors ici 10,08, on prend un chiffre un peu plus rond, voilà. Si on tire 20 boules, 20 fois une boule dans la boîte, en remettant à chaque fois la boule, on va obtenir en moyenne 12 boules rouges. Alors, on voit bien que cette valeur est centrale, c'est-à-dire qu'en gros, en dessous de 5 boules rouges, c'est quasiment impossible. Alors, et en dessus de 17 aussi, les valeurs sont bien groupées ici. Alors, il y a quelques calculs ici, voilà. P de grand X égale 3 ou 4 ou 5, ce qu'on voit ici, c'est quasiment 0. Ceci sera très important pour la suite, où on s'intéressera surtout à la tendance centrale ici.